Quand j'avais 18 ans, en Suisse, j'ai rencontré dans un contexte de roller, parce que je sais pas pourquoi je traînais avec des gens qui faisaient du roller, un garçon américain et on est tombé amoureux et on a eu une espèce de relation épistolaire et après je suis allée le rejoindre et ça a fait que j'ai voulu énormément améliorer mon anglais et en fait ça m'a complètement mis le pied à l'étrier à tout ce qui est devenu mes passions après, c'est-à-dire le stand-up, le scénario, une partie de ce qu'est la télé américaine aujourd'hui. C'était une rencontre fortuite et bizarre et éclair qui s'est soldée par un week-end à Kansas City extrêmement glauque parce que déjà c'est pas une ville gay mais en plus si tu vas pour te faire larguer c'est pas drôle. Mais en revanche je pense que ça a un peu changé ma vie parce que voilà, ça m'a ouvert à un truc que je connaissais pas. Mais c'est surtout pour dire c'est bien d'avoir une raison autre d'apprendre quelque chose. Je pense que tous les parents désespérés devraient prendre des amants allemands pour leurs enfants ou des... Enfin, voilà, quoi. Un moment qui a changé ma vie, c'est l'année où j'ai accepté que je n'arriverais pas professionnellement à me faire une voie par les études ou un boulot normal et que j'ai lâché ce que je faisais et que j'ai rejoint des copains qui ouvraient une roulotte et qui m'ont dit « Viens vendre des burgers avec nous » et j'ai dit « Ok ». Et en fait, ça a libéré un truc, c'est que de ne pas faire un boulot que j'aimais pas la journée et de ne pas être enfermée dans un bureau, ça a complètement libéré mon cerveau créatif qui a fait que j'ai pu écrire en dehors. Et en un an, ben voilà, je me mettais à faire des scènes et puis j'ai écrit des scénarios, des trucs comme ça. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que socialement, c'était pas très acceptable. C'est-à-dire que ça faisait peur à mes parents, ça faisait peur à ma famille, ça faisait peur à tout le monde. Mais moi, ça a été un sentiment de liberté de dingue de penser mon travail pas comme ce que je devais faire pour accéder à un certain statut, mais juste, bon ben voilà, mes journées me vont. Je fais un truc que je trouve qui a un peu de sens. Ça m'a aidé à envisager le travail comme peut-être un espace de liberté bizarrement. C'est-à-dire que je sortais d'une logique d'aliénation au travail, de il faut s'accomplir par un statut, il faut atteindre certaines choses à certains âges, mais juste, bon ben voilà, je paye mon loyer, ça me donne un peu d'autonomie financière et après je peux développer ce que je veux créativement. Et ça a ouvert la voie pour un truc chouette. À partir de 24-25 ans, ça s'est enchaîné très vite. Mais j'avais eu bien 9 ans de rien du tout en fait, d'une longue chute sans parachute. Et je vois plein de gens qui sont malheureux dans des bureaux et qui se fouettent en se disant qu'ils devraient avoir en plus la volonté et la discipline de faire des trucs créatifs à côté et tout. En vrai, c'est dur d'avoir ton cerveau à disponibilité pour un patron X heures par semaine et après en plus de te mobiliser. Donc parfois, il faut se dire, allez, je vais vendre des bracelets sur la plage et on voit ce qui se passe à côté. Un moment qui a changé ma vie, c'est pendant que j'étais en train de patauger dans des études et des boulots divers et variés et pas très intéressants. Un jour, j'ai un copain qui me montre I'm Telling You for the Last Time de Jay Seinfeld, qui est donc un de ses seuls spectacles captés. Et là, il y a vraiment un truc qui vrille dans mon cerveau et je me rends compte, ça aligne les planètes en moi, je me rends compte que plein de choses que j'aimais déjà et que je faisais séparément, écrire, être marrante, être analytique, aimer disserter, etc., tout à coup s'aligne et je dis mais elle existe cette forme en fait, c'est un métier alors que c'était pas du tout un projet chez moi à la base quoi. Et vraiment ça a ouvert un champ des possibles. C'est ça qui est très compliqué dans les métiers créatifs, je crois dans l'orientation en général. C'est très compliqué de passer de je finis le collège ou je suis bachelier et j'ai choisi un métier. Parce que entre le fantasme que tu t'en fais, les stages éventuellement qui veulent rien dire, les études qui sont pas forcément comme la réalité du boulot, c'est très difficile d'aligner tout ça. Et dans les métiers créatifs, c'est encore pire parce que tu te dis, vraiment, entre la personne que tu vois sous les spotlights, maquillée, qui a répété et il y a 13 danseurs derrière, tu ne vois pas quelles sont toutes les petites étapes pour arriver au truc. Et moi, j'ai eu la chance que tout à coup, la forme clique. Tout à coup, je me dis, ah putain, ça c'est un job. Mais il y a plein de gens qui pourraient faire plein de trucs bien, qui se rendent même pas compte que c'est un taf en fait. Je pense que ce serait intéressant d'essayer de créer des meilleurs ponts d'orientation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent entre 15 et 30 ans et qui finissent par faire des boulots qu'ils n'aiment pas trop parce qu'il faut payer les factures et c'est normal, parce que t'as pas de chemin net entre ton point de départ et l'arrivée.